Coucou, bienvenue. Je fais cette vidéo à la fin de notre challenge dans 30 jours j'aurai, puisque c'est un challenge qu'on a lancé tous ensemble il y a presque un mois maintenant, où on s'est engagé à dire qu'est-ce qu'on allait avoir dans 30 jours. Petit projet, grand projet, projet passion, projet coup de cœur ou projet hyper prenant. Moi, je te dis tout de suite, je me suis lancée, tu le sais peut-être, à dire que dans 30 jours, j'aurai mon podcast. Et bien, je n'ai pas attendu les 30 jours. J'ai lancé mon podcast il y a 10 jours maintenant. J'ai déjà 2 épisodes, donc l'épisode 0 et l'épisode 1 qui sont sortis. Et l'épisode 2 sort dans quelques jours. Mon podcast s'appelle Désencombre ta vie. Ah! Tac, tac, j'ai un bout de micro qui est tombé. Désencombre ta vie. Tu peux le trouver sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Sur Google Podcasts, ils ne m'ont pas encore référencé. Et surtout, je mets mon podcast en ligne tous les mercredis sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu n'as aucune application de podcast et que tu as envie de l'écouter sur YouTube, ça marche aussi. Donc, je n'ai pas attendu. Je sais que dans les commentaires de YouTube, vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir réussi votre challenge dans 30 jours j'aurai. Et dans cette vidéo, je voudrais justement parler de la force de ces défis, de la force des challenges qu'on se lance et à quoi ça sert. Alors tu dois te dire, ah bah oui, mais comment ça se fait que tu lances autant de défis, Nadia, depuis le début de l'année? Puisque au mois de janvier, on a fait un mois sans sucre, après on a fait 30 jours pour se bouger les fesses, après on a fait, c'était des 21 jours pour lire. Voilà, le but, en fait, c'est de se dire que à partir du moment où on a un mouvement de groupe, on se sent beaucoup plus impliqué, on ne se sent pas seul dans ses réalisations, dans ses projets. Et ce qui est intéressant, c'est que on ose beaucoup plus aller chercher au fond de soi quelque chose qui a du sens, mais qu'on n'a pas osé faire. Je vais te donner un exemple. Il y a une participante du challenge dans 30 jours j'aurai qui depuis très longtemps voulait s'aménager un bureau. En fait, elle s'est dit, bah tiens, c'est ça, je vais le noter, je vais m'engager. Elle s'est engagée envers moi, envers toute notre communauté, en fait toute ma communauté YouTube. Elle a écrit « Dans 30 jours, j'aurai un bureau aménagé ». Mais un bureau aménagé, attention, c'est toute la pièce. Avec son mari, ils ont refait tous les murs, les peintures, ils ont remis des meubles. Et elle a tout réaménagé et elle a réussi en moins de 30 jours d'ailleurs. Et elle m'a dit « Ça fait des années que je devais faire ce projet ». Donc en fait, la force du groupe, la force de l'engagement, c'est très fort pour se mettre à l'œuvre, pour la motivation. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Tu peux voir, je vais mettre le lien ici. J'ai expliqué dans cette vidéo que la motivation n'existe pas, c'est de la discipline. C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre, il faut se mettre le coup de pied aux fesses. Et le fait de faire un challenge en groupe, le coup de pied aux fesses, on se le met. Et après, mais ça emmène une fierté, ça apporte une fierté considérable. Parce qu'à partir du moment où on s'engage envers les autres, on s'engage envers soi. Et c'est quand même l'engagement le plus important, l'engagement envers soi. Et de se dire, je ne peux pas faire marche arrière parce que je me suis engagée auprès de tout le monde. Parce que quand on s'engage toute seule à se dire, demain je vais laver toutes mes vitres. On ne l'a dit à personne, on est entre soi et soi-même. Le lendemain, je suis un peu fatiguée, j'ai un peu mal au dos. Bon, je le ferai à l'occasion. En fait, vu qu'on ne s'est pas engagé trop, c'est pas trop grave de se désengager. Alors que si je dis à toutes mes voisines, demain je fais mes vitres et je vous préviens, après-demain vous avez intérêt à me complimenter parce qu'elles vont être propres, et bien là, ça va être beaucoup plus dur de se désengager. Donc elle est là la puissance du groupe et la puissance de l'engagement. C'est qu'on aurait un peu plus honte de faire marche arrière. On aurait un peu plus honte de se désengager si on l'a dit à tout le monde. Donc je t'encourage vraiment au quotidien, si tu as des choses importantes à faire, à t'engager avant de les avoir faites. Ça peut être des choses très grosses. Par exemple, je connais des gens qui ont eu envie d'écrire un livre et qui ont signé chez un éditeur alors que le livre n'était pas écrit. Et l'éditeur leur a dit, dans 6 mois, tu me rends ton livre. Et bien là, je te raconte même pas le niveau de l'engagement et le niveau du stress. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un éditeur qui a signé, qui te dit, je te paye ton livre, mais tu es obligé de le faire. Donc il y a des gens qui fonctionnent très bien comme ça, au stress du résultat. C'est-à-dire que tu as une deadline, tu as une date butoir à laquelle tu dois faire quelque chose, avec un engagement très fort, et paf, ces gens-là, ils y arrivent. Moi, je ne suis pas hyper forte avec l'urgence. En tout cas, c'est quelque chose qui me met en difficulté. C'est pas quelque chose qui est le stress, on appelle ça le stress positif ou je sais pas. Moi, c'est pas trop ma came. Moi, j'adore l'organisation, je préfère faire les choses par palier. Je les fais quand même. J'ai pas trop de difficulté à me mettre dans les choses, la motivation, etc. C'est pas un problème pour moi. En tout cas, je procrastine pas. Quand j'ai quelque chose à faire, je le fais.
Donc moi, le stress de dernière minute de tout faire jusqu'à 3 h du matin, ça n'a jamais été mon fort. Je trouve que quand je fais au dernier moment, je fais du caca, pour être poli, ce que j'allais dire de la MERDE. Donc en fait, voilà, je t'ai parlé un petit peu des challenges, de la force du groupe, de la force de l'engagement. Mais ce que je t'ai pas dit, qui est quand même intéressant, c'est que je l'ai fini mon challenge. Dans 30 jours, j'ai lancé mon podcast. Maintenant, c'est une routine. J'enregistre mes épisodes à la maison, je les mets en ligne, je les poste sur les réseaux, tac, 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 j'envoie le mail, paf, paf. Donc là, ce projet, je peux dire, il est fait, même si c'est en route, il ne s'arrêtera pas, mais ça y est, c'est fait. Donc maintenant, je me suis lancée dans un nouveau challenge pour le mois de juin. Parce qu'en fait, dans 30 jours, ça finissait le 9 juin. Mais je n'ai pas attendu le 9 juin pour me lancer dans un nouveau truc, parce qu'au mois de juin, j'avais envie de nouveau de diminuer énormément le sucre de mon alimentation. Alors j'en mange très peu, je vais être très honnête, je ne suis pas du tout une mangeuse de sucre. Donc je ne mange pas de bonbons, je mange du chocolat noir. En général, c'est 90-95%. Donc là, je suis repassée au 100%, donc zéro sucre ajouté. Et je mange que du sucre, des fruits ou des légumes. Je mange des féculents, mais je mange pas, je sais pas dans quoi il y a du sucre, des gâteaux, des biscuits, trucs comme ça. Tout ça, j'en mange pas. Donc diminuer le sucre, pour moi, c'est quand même très facile. Ça veut juste dire, je fais plus de gâteau maison, ou déjà, je divisais le sucre par 3. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire le chocolat, je passe à 100%. Mais en fait, je me mets pas la pression. C'est-à-dire que ma fille, son yaourt de ce midi, elle avait mis du sucre, bien sûr, et puis elle l'a pas fini, ben je l'ai fini. Parce qu'avant, je l'aurais jeté, mais je trouve ça dommage de jeter un yaourt, alors que ma fille, elle a mis du sucre dedans. Ça me gêne pas. Donc le mois de juin, mon challenge, c'est diminution du sucre. Bon, hein, c'était déjà pas méchant. Mais surtout, dans 30 jours, j'aurai des abdos. Moi, j'ai toujours eu des tablettes de chocolat quand je faisais du sport. J'ai la chance d'avoir un ventre assez plat. Dès que je fais des abdos, ça se voit. Mais là, ça fait quelques temps que j'ai plus fait ni yoga ni sport parce que j'ai eu encore un petit problème de santé. J'ai du reflux gastro-œsophagien. Donc en fait, ça me brûle tout là. Il y a tous les sucs gastriques qui remontent. Sachant que j'ai un ulcère et une hernie hiatale. C'est-à-dire que j'ai des petites difficultés au niveau de l'estomac. Donc en fait, je ne pouvais plus me pencher en avant. Dès que je me penchais, il y a des sucs gastriques qui remontaient, qui me brûlaient. Des douleurs insupportable, je dormais pas la nuit, il fallait que je dorme assise la nuit, enfin, génial. Donc j'ai un traitement depuis au moins un mois et demi, ça va un peu mieux, non, ça va beaucoup mieux, c'est pas parti, mais j'ai fait une petite gastroscopie, donc on m'enfonce le machin pour regarder ce qui se passe et tout, donc ce qui se passe, c'est pas très beau, il faut que je me soigne, donc je me soigne. Et maintenant, j'arrive à bouger et j'arrive à me baisser, donc je reprends un petit peu de sport pour avoir des abdos à la fin du mois de juin. J'ai pas repris le yoga, j'ai repris des séances d'abdos fessiers, notamment des abdominaux hypopressifs. Donc en gros, je vais essayer de faire court. Les abdos hyperpressifs, c'est ceux quand on fait des crunchs là, qu'on fait comme ça et ça écrase le ventre. Moi, j'ai pas un périnée très solide. Le périnée, c'est le muscle qui soutient tous les organes en dessous là, au niveau de la zézette là. Donc en fait, quand on fait ça, ça endommage le périnée. Donc moi, j'ai trouvé une technique qui s'appelle des abdos hypopressifs. C'est complètement l'inverse, c'est qu'en fait, ça fait rentrer le ventre. Bon, je te fais pas la technique ici, elle est assez compliquée. Il faut prendre, si ça t'intéresse, des vidéos sur abdos hypopressifs. Ça renforce le dos, ça renforce les abdominaux profonds, ça permet de remonter les organes, de bien gainer le périnée, tout ce dont j'ai envie. Et en plus, j'aimerais bien dans 30 jours avoir des tablettes de chocolat. Alors voilà, je me suis remise au sport au mois de juin, sachant que le sport dans ma vie, c'est très important. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. Premièrement et toujours, ça a toujours été pour ma santé, pour avoir une forme physique, pour travailler un peu mon cardio et aussi beaucoup pour le moral, parce que quand j'ai eu des périodes dans ma vie de gros troubles, de dépression, de morale dans les chaussettes, et ben j'ai toujours réussi à me forcer à faire du sport parce que ça provoque des endorphines, les hormones de la joie, du bonheur, et ça fait que pendant quelques temps tu te sens bien. Donc si tu n'as pas le moral, je te conseille de bouger tes fesses, ça fait du bien au moral. Donc j'espère que tu as fini, que tu es au bout de ton challenge. Dans 30 jours, j'aurai. Si c'est le cas, tu me mets sous la vidéo. Qu'est-ce que tu as accompli? La team désencombrement, la team rangement, la team travaux, la team finance, ceux qui arrêtaient de fumer, ceux qui quittaient leur mari, ceux qui arrêtaient de bouffer du sucre, ceux qui faisaient du sport, la team chouchou pour les dossiers d'adoption et la personne qui voulait placer son papa. Toutes ces teams-là qu'on a faites, vous me dites, j'ai failli dire vous me disiez, vous me dites dans les commentaires si vous avez réussi votre challenge, je le souhaite de tout cœur. Et sur quoi vous souhaiteriez vous engager? Parce que vous êtes beaucoup à avoir dit, mais Nadia, en 30 jours, j'ai trop de choses que je voudrais faire. Ben, allez, on s'engage encore sur 30 jours, allons-y. Moi, c'est le sport, dans 30 jours, j'aurai des abdos. Et je vous préviens, je vous mettrai les photos. Parce que j'ai fait des photos de mon bidon.
Ben là, et on verra dans 30 jours. Je ne sais pas s'il y aura une différence. J'en sais rien. En tout cas, moi, j'aurais fait des abdos. J'aurais bougé mes fesses. Ensuite, je vous avais dit de m'envoyer des vidéos. Ou si vous vouliez participer à une vidéo où vous auriez dit « Dans 30 jours, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Mais en fait, j'en ai reçu qu'une seule, de Monsieur Rangeman. Je te remercie d'ailleurs, mon chouchou. Mais vous n'avez pas envie qu'on voit votre tête. Je le comprends. C'est pas grave. Je vous aime quand même très fort. Vous participez dans les commentaires, c'est déjà pas mal. Et puis, je compte sur vous pour vous relancer un nouveau challenge. Qu'est-ce que tu peux te faire au mois de juin? Dis-moi tout dans les commentaires. Et envoie cette vidéo à une de tes amies ou à un de tes amis si ça peut faire une différence pour elle ou pour lui. Et s'il a envie ou elle a envie de se lancer un challenge avec nous. Allez, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao!